Donc le travail d'évaluation sur un logiciel de modélisation se fera sur SketchUp et tend à répondre à cette compétence. Je sais réaliser ou modifier la structure des objets. Donc tout simplement modifier. On va passer de cette cabane à celle-ci. Donc pour réaliser ça, eh bien, on passera par les boutons forme. Alors avant tout le bouton sélection, mais après le bouton forme, ça c'est le bouton gomme. Ça c'est une forme mais un simple trait. Bouton forme, on peut faire plusieurs formes. Pousser, tirer, décaler, déplacer, faire pivoter, on ne le fera pas, mais c'est pas compliqué non plus. Échelle, on peut mesurer, ça c'est pour remplir. Faire pivoter, panoramique, alors le mieux c'est de prendre la main, effectivement, comme ça quand on a la main, eh bien si je fais une rotation de la molette de la souris, je zoome. Si je me mets là, je zoome sur la petite dame. Si je me mets là, je zoome sur l'arbre, sur la baie vitrée. Si je clique sur la molette, j'ai la rotation. Donc cliquer, rotation. Et si je clique gauche sur le bouton, le clic gauche de la souris, je me déplace en translation. Là, on a les composants qu'on verra plus tard, les ombres qu'on verra plus tard, la palette par défaut de toute façon. Alors, elle se trouve où? Ici, voilà, matière, composant, ombre. Alors que les outils que l'on a là se décident, se paramètrent ici, barre d'outils. Vous voyez, là, on a les premiers pas et les vues qui sont là. C'est tout ce qu'il y a besoin de savoir. Les dimensions ici, on en parlera après. Alors quand on va débuter le travail, on part de là. Donc on va, je vais fermer ça pour l'instant. On va cliquer. Donc là on voit que on a le dessin en un seul bloc. Donc en fait il faut faire clic droit, éclater. Voilà. Et là chaque surface, chaque segment est indépendant. Si je veux tout regrouper, il faut que je regroupe tout. Clic droit, créer un groupe. Voilà. Ça c'est très important parce que si je veux créer un groupe, je peux le déplacer par exemple. Vous voyez. Et si je veux donc défaire ce groupe, éclater ce groupe, je fais éclater. Comme ça chaque... alors faut faire attention parce que ça peut nous poser des problèmes. Voilà. Il faut désélectionner. Chaque segment devient une indépendant. Alors si je, par exemple, je tire, hop, ça fait ça. Donc là, si je fais des erreurs, il faut tout de suite penser à faire CTRL Z parce qu'on fait plein d'erreurs quand on démarre au début ou une fausse manip. Voilà, CTRL Z revient régulièrement. Alors, si je veux obtenir ça, je vais commencer par faire l'épaisseur des murs. Alors, je vais utiliser pour ça le décalage ici, là. Donc, je vais prendre ma main, hop, je vais pivoter. Donc j'ai mes mesures, on est en mètres là, donc je vais faire un décalage, donc vous allez voir comment ça marche. On clique une fois sur un segment, voilà. Et là, il faut que j'aille déterminer la dimension. Donc je me retrouve là. Donc je vais faire, on est en mètres, donc je vais faire 30 cm d'épaisseur de mes murs. Donc je vais faire 0, virgule du pavé alphabétique, 30. Voilà, 0, virgule du pavé alphabétique, 30. Donc je recommence, parce que j'ai bougé. 0,30 et je clique et je ne l'ai pas, donc CTRL Z, je recommence tout. Zéro point. Alors le mieux pour pas se tromper, 30 et entrer. Et voilà. Donc là je vais sélectionner, alors je reprends ma sélection, je vais sélectionner cette surface et pour faire mon volume intérieur, je vais pousser tirer. Et comme je sais que mes murs, alors je vous montre, CTRL Z pour revenir à l'initiale. Mes murs, vous voyez avec le mètre, tac, mes murs ils mesurent 2,50 m. Donc je quitte le mètre avec la bouton sélection. Donc je vais prendre mon pousser tirer sur cette surface. Je vais commencer à pousser et je vais marquer 2. Voilà, directement. Je n'ai pas besoin de cliquer dans l'espace des mesures là. Dans le champ des mesures, je vais simplement marquer 2, virgule avec la touche du pavé alphabétique 50. Et voilà. Et donc je désélectionne et j'ai mon volume qui est fait.
Ensuite, je dois mettre ma baie vitrée. Donc, ce que je vais faire d'abord un rectangle. Je vais pousser tirer, même chose pour faire un vide. Et j'irai chercher un composant qui est déjà prêt. Donc, je vais zoomer sur cette partie-là. Mon rectangle. Alors là, pareil, on va utiliser les mesures. Je commence. Moi, je la mets n'importe où, ma baie vitrée. Alors, je vois que c'est les 3 mètres en premier, la longueur en premier. 3. Alors, pour séparer deux dimensions, on va séparer par un point virgule. 3.2, ça va être 3 fois 2. Entrée. Et voilà. Ça, c'est la dimension de ma baie vitrée. Regardez. Donc, on les a dans les composants. Il faut aller sur la petite maison. Dans la petite maison, ce sont les composants dans le modèle. Dans le modèle, il y aura notamment une baie coulissante de 3 mètres par 2 mètres. Alors avant de la sélectionner, je désélectionne, je vais faire pousser tirer sur cette surface jusqu'à ce qu'il y ait marqué sur la face. Et je clique. Tout le temps, pensez à désélectionner pour ne pas faire d'erreur, sinon CTRL Z. Voilà, et ben je vais pouvoir aller chercher mon composant, je clique et je me déplace. Cliquer, je lâche. Déplacer, il y est, je clique dessus. Alors le mieux c'est de zoomer et normalement il va venir se mettre facilement. Alors je vais désélectionner, je vais sélectionner ça, sélectionner ça. Donc faut pas hésiter à zoomer. Donc là on est en dessous. Alors le souci, voilà. Le souci là c'est que il n'a pas pris la sélection tout de suite. Alors il aurait fallu faire, je vous montre. Je désélectionne, je sors ma baie vitrée, je désélectionne, voilà. Ensuite je la sélectionne et là je fais, voilà, pour avoir les petits carrés là. C'est beaucoup plus simple en fait. Et c'est pas pareil. Donc je vais devoir supprimer, c'est très bien de faire des erreurs. Voilà, je prends ça, je sélectionne et j'ai mes carrés. Et vous verrez que c'est plus simple parce que là, hop, je monte plus facilement. Donc c'est bien de voir ça. Vous allez voir que c'est très facile. Je vais prendre ce point-là et je vais aller le mettre sur ce point-là. Et voilà. Et en fait, ça c'est tout seul. Donc il faut bien faire attention de le sortir, désélectionner, resélectionner pour avoir les carrés, les marquages rouges ici. Voilà. Et puis en fait le travail est fait. Si vous voulez utiliser ce bouton là pour voir l'influence des ombres, alors les ombres elles sont là. Hop. Avec UTC plus 1, c'est par rapport au méridien Greenwich. Paris est à plus 1 heure de la Grande-Bretagne. On a les heures, on a les dates avec les mois, les jours. Bon, ça pour l'instant ça ne s'occupe pas, mais si je prends le bouton échelle, hop, ce bouton là, donc le mieux toujours c'est de sélectionner l'objet avant et ensuite de prendre le bouton, comme pour la baie vitrée tout à l'heure. Là vous voyez, on voit l'influence des ombres sur... Voilà. Et donc le travail de modélisation, à partir de ce moment là, il est terminé. Voilà, c'est tout.